Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on commence la leçon de français d'après le thème la nourriture. Je m'appelle Semeniuk Victoria Vassilievna, je suis professeure de français du lycée numéro 84. Aujourd'hui, on va travailler d'après le manuel de français pour la 8e année Чумак Кривошеєва. Сьогодні ми з вами будемо працювати за підручником для 8 класу НУШ Чумак Кривошеєва. Pendant cette leçon, on va parler de la nourriture. Pour cela, nous allons apprendre à utiliser le nouveau lexique, parler de la nourriture, parler des traditions, utiliser la négation. На цьому уроці ми вивчимо нову лексику, поговоримо про їжу, поговоримо про традиції, вивчимо заперечення. Aujourd'hui, nous apprenons le nouveau lexique. Inoubliable, qu'on ne peut pas oublier. Un événement inoubliable, des temps inoubliables, une date inoubliable, un moment inoubliable, un jour inoubliable. Manquer, бути відсутнім, не вистачати. Par exemple, il manque une page dans ce livre. Une ambiance, оточення, середовище, атмосфера. La raclette est la préparation culinaire à base de fromage chauffé qu'on racle au fur et à mesure qu'ils font et que l'on consomme avec des pommes de terre bouillies et des cornichons. Continuons à apprendre le nouveau lexique. Inoubliable, la raclette, à base de, au fur et à mesure, une cuisine, un plat, manger. Maintenant, on parle de la grammaire. Зараз поговоримо про граматику. La négation – заперечення. Заперечення у французькій мові будуються за допомогою заперечних конструкцій. Ne rien, ne personne, ne aucun, ne jamais. Нічого, ніхто, ніякий, ніколи. Зверніть увагу на конструкцію ne que, ne guère, які відрізняються від заперечення. Ne que, seulement, тільки. Exemple. Il ne reviendra qu'en de très rares occasions dans ce village natal. Він повертатиметься до свого рідного села лише зрідка. Ne guère. À peine, très peu, presque jamais, presque rien. Cet écolier n'est guère studieux. Цей школяр не дуже старанний. Ce village ne contient guère que 20 à 25 feux. Це село ледве налічує 20-25 дворів. Maintenant, nous faisons exercice 4. Observez les phrases pour répondre aux questions ci-dessous. Il n'y a aucun autre village en journée de marche. Немає жодного села, яке можна обійти за день. Il ne contient guère que 50 à 60 feux. Це село налічує тільки від 50 до 60 дворів. Il est vrai que dans mon village, il n'y a aucun centre sportif, mais il y a des montagnes et un terrain. Це правда, що в моєму селі немає жодного спортивного центру, але є гори і канатна дорога. On ne voit rien quand on est loin du village. Нічого не видно, коли знаходишся далеко від села. Personne n'a besoin du gymnase quand il y a une montagne pour s'entraîner. Нікому не потрібен тренажерний зал, коли є гори, щоб тренуватися. Dans mon village, il n'y a qu'un seul monument historique. У моєму селі є тільки один історичний пам'ятник. Il n'y a qu'un seul magasin où les habitants achètent la nourriture. Є тільки один магазин, де жителі купують їжу. Maintenant, vous pouvez faire cet exercice par écrit. Faites des phrases négatives en modifiant l'article si nécessaire. Maintenant, corrigez les exercices. Vous ne préparez pas, ce n'est pas une fille, tu ne remplis jamais, il n'a plus obtenu, ce n'est pas de danse, je n'ai jamais donné, je ne prends pas, ils n'ont jamais des examens. D'après le thème la nourriture, nous employons le nouveau lexique. À l'exercice 6.
Complétez les phrases avec les mots consommons, ambiance, manquer, inoubliable, à base de consommer. J'ai adoré cette maison avant tout parce qu'il y régnait une ambiance amicale. Merci beaucoup à tous. Vous allez me manquer, c'est certain. Ce parfum mystérieux et inoubliable. Ce restaurant propose des plats à base de viande, poisson ou légumes. Ce plat doit être consommé froid. Ce chanteur a offert à notre public une soirée inoubliable. Quand nous consommons local, nous faisons du bien à la planète et à notre porte-monnaie. La cuisine ukrainienne est très riche et variée. Écoutez l'information. Les traditions en Ukraine sont intéressantes et originales. Les gens les partagent et les entretiennent avec plaisir. Ce fait la preuve de l'existence de l'âme ukrainienne. Les traditions ukrainiennes sont étroitement liées avec la vie quotidienne, le calendrier et la vie religieuse. Les Ukrainiens accueillent les visiteurs avec du pain et du sel sur une serviette brodée portée par des femmes et des hommes en costume traditionnel. Les Ukrainiens savent bien cuisiner, bien servir et recevoir généreusement leurs invités. Venez visiter l'Ukraine. Dans les villes et dans les villages, dans chaque famille, école maternelle et secondaire, lors de mariage, baptême en anniversaire, vous allez vous assurer que les traditions en Ukraine sont un véritable patrimoine national, dont une petite partie vous sera offerte. Vérifiez la compréhension du texte en répondant vrai ou faux. Ajoutons le nouveau lexique. Les plats de fête en Ukraine. À Noël, nous mangeons de la koutia. La koutia est traditionnellement confectionnée à partir de grains de froment, de grains de pavot, de miel, de diverses noix et parfois de raisins secs. À Pâques, nous mangeons de la pâtisserie traditionnelle de Pâques et des œufs peints. La koutia. Koutia, les grains de froment, zerna pшениці, les grains de pavot, zerna маку, le miel, med, la noix, горіх, les raisins secs, родзинки, la pâtisserie de Pâques, пасхальна випічка, les œufs peints, крашені яйця. Écrivez les mots nouveaux dans vos vocabulaires à la maison. Maintenant, la lecture. Lisez le texte et répondez aux questions. Vous voyez les mots nouveaux, la générosité, щедрість, анкре, закріпити, артизаналь, кустарний, виготовлений вручну, фюме, копчений. La cuisine ukrainienne. La cuisine ukrainienne est réputée pour son goût, ses techniques de cuisson traditionnelles et avant tout pour sa générosité envers les convives. Cette générosité est une partie de la culture et du mode de vie des Ukrainiens. Manger et cuisiner chez soi sont des traditions bien ancrées en Ukraine. Dans beaucoup de foyers, on continue de cuisiner à l'ancienne au quotidien, c'est-à-dire fermenter, mariner ou encore fumer des aliments. Visitez le marché local pour des cornichons marinés à l'ancienne, des viandes et des fruits séchés ou fumés, des fromages artisanaux faits maison, encore des tisanes et des infusions de plantes locales. Vieux de plusieurs siècles, le borщ est le plat emblématique de la cuisine ukrainienne, indissociable de son héritage culturel. Ce plat est traditionnellement servi avec des beignets à l'ail nommés pampouchki. Les ingrédients principaux de borщ sont la viande, la betterave, les haricots, les pommes de terre, les carottes et les oignons. Il en existe de multiples variantes, y compris sans viande, pour satisfaire les grands et les petits. Le comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel a ajouté la culture du borщ ukrainienne à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
En 2020, le musée du Borscht a été ouvert dans le village de Pichnia, dans la région de Poltava. Pour la leçon prochaine, répondez aux questions oralement. Maintenant, préparons le plat ukrainien. Complétez la liste des ingrédients du borscht. Préparez le borscht d'après cette recette à la maison. En répondant à ces questions, composez vos habitudes alimentaires. Відповідаючи на ці запитання, складіть ваші харчові звички. Qui prépare les repas dans ta famille? Хто готує їжу у твоїй сім'ї? Les repas se prennent-ils en famille ou séparément? Ви їсте вдома або поза ним? Combien de fois par jour tu manges? Скільки разів на день ти їси? Prends-tu le petit déjeuner le matin? Чи ти снідаєш? Manges-tu plutôt sucré ou salé le matin? Ти їш солодке або солоне вранці? Quel est ton repas principal dans la journée? Le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner? Яка твоя головна страва за день? Сніданок, обід, вечеря. Manges-tu à heure fixe? Ти їси в один і той самий час? Comment prépares-tu habituellement ton plat principal? І як ти готуєш свою головну страву? Je fais la cuisine chez moi en utilisant des ingrédients frais. Je mange dans un restaurant. Je fais réchauffer des repas pré-cuits d'un magasin. Y a-t-il des aliments que tu évites de manger pour des raisons de santé? Чи є продукти, які ти вживаєш, щоб бути здоровим? Quelle est la boisson habituelle qui accompagne les repas? Який напій найчастіше ти вживаєш з їжею? Finissons notre leçon. Vous travaillez bien. Merci pour votre attention. Au revoir. À bientôt.